GBVL News, GBVL News, GBVL News. Éphéméride, célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Le monde célèbre en date du 20 novembre le droit des enfants. Un moment de réflexion sur l'avancement des droits de l'enfant, son épanouissement dans un environnement qui lui soit promoteur et profitable à ses droits. Tous les enfants ont les mêmes droits, sans distinction de sexe, origine, religion, situation sociale, handicap, nationalité, langue, appartenance ethnique ou morale. Deuxièmement, l'intérêt supérieur de l'enfant doit ressortir dans toutes les décisions, que cela soit en instance judiciaire, familiale, à l'école, à l'hôpital. L'intérêt de l'enfant doit primer. Point 3. L'enfant a droit à la survie et au développement. L'enfant a droit à la vie, voire les conditions d'incarcération. L'enfant a droit à la santé, ses conditions hospitalières. L'enfant a droit à une alimentation saine et suffisante. Quatrièmement, à un logement, à l'éducation, au développement intègre, physique, mental et social. L'enfant a droit d'être entendu. L'enfant a le droit d'exprimer son opinion, sa pensée sur toutes les questions le concernant, selon son âge. Sa voix doit être prise en compte. L'enfant a droit à une identité, non nationalité, à vivre avec sa famille si cela est dans son intérêt, à être protégé en cas de séparation ou de conflit familial. L'enfant surtout a droit à l'éducation des bases. L'éducation primaire doit être gratuite et obligatoire. Voilà pourquoi plusieurs ont dit merci Fachi. L'enfant doit recevoir une éducation favorisant son épanouissement, le respect des droits humains, la paix et la solidarité sociale. Ils ont droit à la santé et à la protection sociale, à la sécurité sociale de pair et à un environnement sain. On doit les protéger contre toute forme d'abus sexuel, contre les violations physiques et morales, contre le travail pénible exploitatif, contre le mariage précoce et forcé. Protection spéciale pour les réfugiés, les déplacés de guerre ou migrants, protégeant les enfants en conflit avec la loi. Disons non à l'excision ou extraire la partie sensible chez la jeune fille. 3 au plaisir et à la culture. 3 aux jeux et aux activités artistiques, ainsi que la littérature. Mais la plupart des enfants interrogés ici en RDC ignorent la journée, puisque les adultes aussi l'ignorent, pour les informer. Nos ministres de la jeunesse et des droits humains, ensemble, doivent s'y pencher pour savoir les problèmes à atténuer pour que les enfants de la RDC voient un futur prometteur. Oui, je disais, nous sommes avec Moïse, un enfant de... Quel âge? 10 ans. Oui, aujourd'hui c'est le 20, comme on vous a dit, le 20 novembre, c'est la journée des droits des enfants. Et est-ce que Moïse, tu connais les droits des enfants? Non. Tu connais pas si c'est quoi? Non. Mais est-ce que tu sais que non, toi étant enfant, tu as des droits? Oui. Par exemple, comme quoi? Obéir. C'est tout. Mais c'est les adultes, ils sont censés t'apporter attention, t'apporter protection. Tu connais encore quoi d'autre? Juste ça. Vous voyez, c'est la faute à nous adultes. Nous ne disons pas suffisamment aux enfants, nous leur disons pas leurs droits.
Mais aujourd'hui, c'est le 20 novembre, c'est la journée des droits des enfants. Qu'est-ce que tu peux dire aux adultes qu'est-ce qu'ils doivent apporter aux enfants? Euh, il doit donner de l'argent. Il doit... euh, c'est tout. Ils doivent donner de l'argent, donner aussi de l'amour, un peu de sourire. Oui, Ah, merci Moïse, merci pour avoir répondu aux questions. oui. Merci. Oui, on continue l'interview sur la journée des droits de l'enfant. Est-ce que tu connais qu'aujourd'hui c'est le 20 novembre? Le 20 novembre, la journée des droits des enfants. Oui, je sais, mais je ne sais pas, je l'étais. Mais oui, mais les droits des enfants, ça appartient à tout le monde. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la journée des droits des enfants. Est-ce que tu penses que les adultes respectent les droits des enfants? Non. Rappelle-nous d'abord ton nom d'abord. Ok, ça va. Tu penses que les adultes ne respectent pas les droits des enfants Ouais. et ils abusent trop. Non. Ils respectent pas, ils bafouillent un peu. Oui, quoi? Ils respectent pas les droits des enfants. Ouais, ils respectent, mais pas trop. Mais pas trop. Vous pensez que les enfants ont droit en quoi? Il a droit qu'on le protège, qu'on lui donne des vêtements. Encore quoi? Encore quoi? S'amuser? S'amuser, jouer. Ouais. Donc il faut acheter beaucoup de jouets, c'est ça? À part ça, alors, les enfants ont plus droit en quoi? Rien du tout. Parents? Obéir à leurs parents. Ouais. Ça va, merci. On trouve on a juste remarqué que les enfants d'ici ne sont pas au courant. Donc c'est à nous, aux adultes, de faire connaissance à ces droits-là. Tu penses quoi? Les adultes devaient faire plus? Oui. Faire plus connaître les droits des enfants? Ouais. Ça va, merci bien, merci bien. De rien. Tu vois que c'était pas loin. Comme vous venez de l'entendre vous-même, ici en RDC, en Afrique, en général, les enfants ne connaissent pas leurs droits. Mais sous d'autres cieux, les enfants connaissent leurs droits et veulent bien qu'elles soient respectées davantage. Dans la parole des enfants, a été amenée la tension entre les droits et les devoirs, d'une part, et d'autre part, l'image de la marionnette. Et c'est très important, l'image de la marionnette, parce que c'est la différence entre le pouvoir et l'autorité. La marionnette, si un être humain est une marionnette, ça veut dire qu'un autre a un pouvoir sur son corps et qu'il fait agir son corps. L'autorité, c'est le contraire. C'est inscrire dans le temps la capacité progressive de pouvoir agir par soi-même. Mais ça s'apprend. Les En humains. région parisienne, Raphaël, Caïs, Beryl, Emma, Dalia et Lucas. RFI. Le monde des enfants. On discute entre nous, entre enfants. J'aime bien les droits de l'enfant parce que sinon, peut-être que s'il n'y avait pas eu ces droits-là et aussi les droits pour aller à l'école qui étaient obligatoires, ainsi de suite, bah peut-être qu'on ne serait même pas en train de faire cette radio et qu'on serait en train de travailler dans des usines. Et on avait étudié en histoire. Il y avait des lois. Avant, les enfants, avant de 8 ans, devaient travailler pour leur famille. Ils allaient même dans les décharges récupérer les morceaux de métal. Et ils n'avaient pas le temps d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Et pour moi, c'est ça le droit des enfants. C'est qu'ils ont tous le droit d'apprendre, de lire, d'écrire. Moi, je pense qu'avant, les enfants qui travaillaient dans les mines, ils ne savaient même pas ça faisait combien 1 + 1. Et on a appris en géographie qu'un enfant sur 10 n'allait pas à l'école et que surtout, la moitié des enfants qui n'allaient pas à l'école habitaient en Afrique.
ma famille, elle habite dans un autre pays, et surtout en Afrique. Donc, quand je vais voir ma famille, ma grand-mère, elle ne me comprend pas parce qu'elle n'est pas allée à l'école. Alors que mon grand-père, lui, en allant à l'école, il a appris le français et maintenant on peut parler. Donc, ça veut dire que je ne comprends pas directement ma grand-mère si j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à savoir qu'est-ce qu'elle dit. GBVL News souhaite que les droits des enfants soient respectés. Il y a des droits des enfants en RDC promulgués depuis 2009 qui ne sont pas toujours respectés. Les autorités doivent en parler. Nous avons cité Grace Coutinho, Samuel Mbemba, une journée qui passe inaperçue vraiment. La délinquance juvénile, les enfants traités de sorciers continue. La malnutrition à Kinshasa est dans le profond de la RDC. Oui, la gratuité de l'enseignement, mais on ne peut pas faire plus. On compte sur vous. Positivité avec les enfants, car ils sont l'avenir de demain. GBVL, on est là pour votre communication proximative. GBVL, l'éclat de votre écoute et de votre savoir. GBVL, le monde s'égaye encore. GBVL, rendez-vous respecté.